bonjour à tous, bienvenue sur Canada Explorer. Donc aujourd'hui, on est accueillis donc dans les bureaux du cabinet Astel Casa Desua avec notre partenaire donc Paul Vigneron qui est avocat en affaires et en immigration ici à Montréal. Donc avant de commencer et de parler un petit peu du sujet du jour, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que tu fais et c'est quoi ton métier aujourd'hui à Montréal? Eh ben, écoutez, déjà bonjour à tous, puis merci pour l'invitation, Paul, je te remercie vraiment beaucoup, et puis c'est un plaisir de t'accueillir dans nos locaux, et puis évidemment en tant que représentant de Canada Explorer. Merci. Et pour me présenter assez rapidement, moi j'ai exercé en tant que juriste en France puisque j'avais fait des études, donc 6 ans d'études de droit en France, et puis il y a 3 ans j'ai pris la décision d'immigrer au Québec, donc je me suis lancé dans l'aventure, et là j'ai appris les études pour pouvoir devenir avocat, donc inscrit au barreau de Québec, notamment de Montréal. Donc j'ai suivi le cursus d'un avocat local, c'est-à-dire le stage, le barreau, etc. Et depuis 1 an, j'exerce auprès du cabinet Astel Casa Desua dans le domaine du droit des affaires et dans le droit de l'immigration. Pourquoi le droit de l'immigration? Parce qu'à ce jour, c'est difficile d'envisager un cabinet qui fait du droit des affaires sans avoir un département de droit de l'immigration, parce que ça inclut l'immigration d'affaires. D'accord. Puis comme tu viens de nous le dire aussi, tu connais ça parce que tu as immigré toi personnellement. Exactement, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse et puis qui me tient à cœur. Super, donc aujourd'hui on a prévu différents sujets de vidéos, différents thèmes. Le premier c'est un petit peu bête et méchant, mais je me dis, si monsieur ou madame X ou Y nous écoute aujourd'hui, on voulait te demander de manière très générale, c'est quoi les solutions pour immigrer demain au Canada? Est-ce que tout le monde peut potentiellement immigrer demain au Canada? Donc voilà, c'est très large, mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? C'est pas si large que ça, mais avant de répondre à la question, faut vraiment comprendre que le Canada, c'est un État fédéral. C'est pas un État comme notamment la France ou d'autres pays où c'est très centralisé. Donc c'est comme les États-Unis avec différents États. Et il y a un partage de compétences entre les différentes provinces. D'ailleurs, ce pas des États, ce sont des provinces et des territoires au Canada. Et l'immigration, notamment l'admission des étrangers, ce qu'on appelle les aubains, dépend exclusivement du fédéral, c'est-à-dire le gouvernement fédéral. À côté de ça, les provinces ont un droit de sélectionner pour certains programmes, notamment les permanents, donc de sélectionner leurs résidents permanents. Donc pour le Québec, on parle de sélection, pour les autres provinces, on parle de désignation. D'accord, donc juste là pour bien que ce soit clair, moi demain je suis en France, je suis à Paris par exemple et j'ai mon projet d'immigrer au Canada, je peux potentiellement passer par un programme donc fédéral, donc sous le gouvernement directement, soit directement avec un programme provincial qui est mené par une des provinces. C'est ça, en fait, il faut vraiment regarder le permis qui nous intéresse. Donc, par exemple, pour un permis post-diplôme, ça va du fédéral. Pour des études, par exemple, on va avoir une sélection par le Québec, on va faire les études au Québec, c'est ce qu'on appelle le certificat d'acceptation. Puis ensuite, on a une admission au niveau fédéral. D'accord. Donc là, une fois que les personnes ont bien compris ce système, donc fédéral, provincial, qu'est-ce qu'ils peuvent faire du coup pour immigrer? Quels sont les fameux permis qu'on disait qui s'ouvrent à eux et comment savoir un petit peu auquel on peut prétendre? La première chose c'est important de le dire, c'est qu'il faut vraiment voir ça comme un plan de vie, un plan d'immigration. C'est-à-dire qu'on ne se réveille pas un matin et puis on se dit tiens, la semaine prochaine je vais immigrer au Canada. C'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir, ça peut prendre le temps qu'il faut, des semaines, des mois. Et ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'on veut vraiment se lancer dans l'aventure pour immigrer de manière permanente ou est-ce qu'on veut y aller de manière temporaire? Ou même peut-être qu'on veut y aller temporaire, puis voir si on s'y plaît, d'y rester de manière, on va dire, permanente. Okay. Mais là-dessus, avant de déterminer ça, il faut regarder est-ce qu'on veut immigrer pour travailler, est-ce qu'on veut immigrer pour étudier, est-ce qu'on veut immigrer pour visiter. Et ça dépend de la situation de chacun, c'est la situation personnelle très importante, puisqu'on va regarder l'âge, on va regarder si on a des enfants, si on a un conjoint avec qui on veut immigrer. Nos diplômes, notre expérience de travail, notre situation professionnelle, exactement, où est-ce qu'on en est dans la vie, c'est vraiment plus que du... Il y a une partie juridique, c'est vrai, mais il y a toute une partie vraiment personnelle à travailler avant. Donc grosso modo, on a à chaque profil, il peut y avoir une solution qui va être différente. J'imagine qu'il y a des dizaines et des dizaines de solutions différentes et il faut trouver celle qui est adaptée à son profil. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis vraiment, il y a autre chose, c'est qu'il faut vraiment voir où est-ce qu'on veut s'établir. Est-ce qu'on veut s'établir au Québec, qui est francophone, ou est-ce qu'on veut s'établir dans les autres provinces qui sont anglophones, avec le Nouveau-Brunswick qui est anglophone et francophone. Okay. Donc il faut vraiment cibler ce qu'on veut faire de sa vie, et où est-ce qu'on veut s'établir et avec qui. D'accord. Donc grosso modo, pour faire la conclusion un petit peu de cette capsule vidéo, c'est qu'il va y avoir des solutions qui vont être vraiment très larges en fonction de la personne, en fonction de son profil, en fonction si elle est seule ou avec une famille, ce qu'elle veut faire, où est-ce qu'elle veut aller. Et quand la personne aura trouvé ça, elle pourra peut-être trouver accompagné, donc soit par exemple Canada Explorer, on propose aujourd'hui un questionnaire sur notre site qui peut vous orienter vers un permis que vous pourriez avoir, ou pour aller plus loin avec un avocat à travers une consultation.
Mais ce qu'il faut bien savoir et bien garder en tête, on en discutait un petit peu avant la vidéo, c'est que le Canada est quand même une terre d'accueil. Je crois qu'il y avait un plan, on en discutait un petit peu hors caméra tout à l'heure, on a un plan où on disait que justement c'était 320 000, 330 000 et 350 000 nouveaux immigrants sont arrivés lors des 3 dernières années. Et je crois que c'est censé même aller un peu plus loin, tu me disais. Oui, c'est ça. En fait, il y a comme ce qu'on appelle un plan du siècle en fait, pour le Canada, parce que le Canada est vraiment, je crois, c'est le deuxième pays le plus grand au monde, donc c'est un pays gigantesque, mais très peu peuplé, avec une densité de population très faible. Et le plan du siècle, c'est d'amener en fait l'immigration à 500 000 personnes par an. Alors actuellement, il me semble que l'année dernière, on était à 350 000 personnes. Avec, pour le Québec, on était à 50 000. Là, actuellement, on est à 40 000. Et ça va certainement augmenter pour revenir peut-être à 50 000. Tout ça, c'est une question de politique, donc ça dépend des différents gouvernements, notamment le gouvernement provincial. Voilà. En tout cas, gardez bien ça en tête. 50 000 nouveaux arrivants au Québec, c'est pas rien. Donc il y a de la place pour vous si c'est un nouveau projet de vie, comme on disait, un projet réfléchi. Et juste pour ajouter quelque chose, être francophone, c'est vraiment une force actuellement parce que donc le Québec recherche des francophones, c'est l'une des conditions. Si on n'a pas une connaissance suffisante du français, c'est difficile d'immigrer au Québec. Mais surtout, les autres provinces, ça fait partie du plan aussi, veulent ramener, il me semble, 5% de leur population en tant que francophones. Donc il y a des programmes d'immigration pour des francophones dans des provinces anglophones. Ok, donc les gens qui sont en France ou les francophones, vous avez déjà entre guillemets une longueur d'avance. N'hésitez pas à nous contacter, vous pouvez aller sur le site, sur nos réseaux, vous pouvez faire le test directement. Et puis si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez nous contacter, nous envoyer un petit mail, on répondra soit moi-même, soit du coup Paul Vigneron, si vous voulez voir directement avec un avocat, pour trouver donc la solution qu'il y a pour votre profil et qui existe. Donc merci à tous pour cette vidéo, merci Paul. Merci. On va enchaîner avec d'autres vidéos qui arriveront sur la page et sur le YouTube très prochainement. Et puis merci de votre attention. Au revoir.